Nicolas Deschaux, président de la FFSA. On est ravi de vous recevoir sous la structure de la FFSA Academy sur le dernier meeting de la saison à Soucy. Quel bilan on peut dresser de cette deuxième saison du championnat de France junior karting? Le premier bilan, c'est le bilan chiffré, c'est qu'aujourd'hui on a quand même un beau plateau et donc on a rempli nos objectifs en termes de plateau. Le deuxième bilan, c'est finalement le niveau du plateau. On s'est rendu compte que nos meilleurs kartman aujourd'hui viennent dans ce championnat junior, donc ça c'est une réussite par rapport au milieu. Et la troisième partie, on va dire bilancielle, concerne la gestion sportive générale du dispositif, parce qu'on est sur une formule monotype, autogérée par une équipe de la fédération, dans un modèle singulier dans le monde du kart. Et il fallait que ce système puisse se mettre en place au niveau des équipes. Et là aussi, tout s'est mis en place parfaitement. Donc ce championnat de France junior s'insère dans une politique globale de la fédération au sein de la FFSA Academy, avec des perspectives ouvertes sur le futur. Donc pour ce championnat junior, comment vous voyez son avenir? On va continuer à en faire la promotion, poursuivre encore sa structuration. Notre objectif, c'est quand même de proposer un produit avec une accessibilité coût qui défie toute concurrence et un encadrement qui n'est pas connu par ailleurs. Avec derrière une visée de détecter nos plus forts talents, puisque c'est aussi le rôle et la mission de la fédération. Donc on va encore travailler sur ces sujets afin de nous améliorer. Est-ce que vous pensez que ce concept monotype avec un encadrement complet puisse être éventuellement décliné à d'autres niveaux en France? Il est décliné déjà au niveau du championnat F4, puisque le championnat, le championnat junior porté par la FFSA Academy a été construit selon le même modèle que le championnat F4, avec une idée aussi de passerelle pour les pilotes les plus talentueux. Donc à date, aujourd'hui, on n'imagine pas dans le karting décliner ailleurs ce dispositif. Merci beaucoup Nicolas. Christophe Lollier, directeur technique national au soir de la 5e et dernière épreuve du championnat de France junior karting, saison 2 à Soucy. Christophe, on fait un petit bilan de cette deuxième année? Le championnat a répondu une nouvelle fois à ses attentes, puisque déjà on avait nos 20 pilotes et puis surtout ça a été un championnat très disputé
puisque sur ce week-end on avait 5 à 6 vainqueurs potentiels et le titre s'est joué dans la dernière manche. Donc sportivement c'est vraiment une bonne saison. Et puis on avait cette année une génération plus jeune que les dernières. Donc on espère avoir quelques-uns de ces jeunes la saison prochaine pour parfaire leur formation et essayer de les emmener à l'international dans 2 ans. De l'extérieur de la piste, c'était une saison qui était aussi très disputée et très intéressante à suivre, avec des courses passionnantes, beaucoup de dépassements, beaucoup d'incertitudes, des pilotes différents à chaque fois qui arrivaient à se mettre en avance. Et on voyait aussi qu'il y avait une progression tout au long de la saison qui était vraiment visible. Oui, c'est vrai que par rapport à l'année dernière, c'était finalement plus homogène. Le niveau était peut-être au départ un peu moins élevé dans le sens où les pilotes avaient un peu moins d'expérience, en tout cas pas du tout d'expérience à l'international et dans les séries nationales. Tous pratiquement sortaient de la catégorie cadet, donc il a fallu un certain temps pour s'adapter aux cartes nationales. Et à partir du 2e, 3e meeting, le niveau s'est vraiment resserré et à partir de là, on a vraiment vu de belles courses. Une nouvelle fois, le matériel a parfaitement rempli son rôle parce qu'on a vu que c'était toujours très performant, très proche. Oui, très proche. Bon, c'est notre leitmotiv, hein, c'est d'essayer de leur proposer un matériel avec une équité parfaite de façon à ce que le talent du pilote puisse ressortir. Et c'est vrai qu'en plus, à partir du réglage standard, on arrive à avoir un niveau technique homogène. Et on l'a vu sur les chronos où on avait régulièrement 10 à 15 pilotes dans 1/10e et demi, quoi. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement pour nous sur le palmarès, on va dire les 3 premiers, et notamment la dotation qui va récompenser leurs résultats? Le vainqueur, c'est Craig Tanik, donc, qui fait partie de l'effectif équipe de France Espoir et qui participait aussi cette année au Trophée Académie de la CIK. D'ailleurs, il reste encore une manche à Genk début septembre. Donc lui, la dotation, il va partir sur la manche du championnat du monde en Suède, courant septembre. Ensuite, Evan Spenley, sachant qu'il n'a plus l'âge de participer à l'OKJ, il va recevoir une bourse pour participer au championnat F4 en 2019 et je crois qu'il démarre ses premiers essais fin août. Et Elliot Véron, lui, il a encore l'âge de faire une année d'OKJ, donc il fera partie de l'équipe de France Espoir 2019 et participera au Trophée Académie de la CIK. Très bien. Donc vous êtes déjà reparti sur la saison 2019, 3e saison du championnat de France junior. Comment vont se passer les premières sélections, contact de nouveaux pilotes? Durant tout le week-end, beaucoup de pilotes cadets sont venus nous voir à la structure. Donc là, on va leur envoyer une invitation pour venir faire le test sur le circuit du Mans de mi-septembre jusqu'à fin octobre. Et puis après, on commencera les inscriptions à partir de début décembre. Merci Christophe.